Ceci devait être normalement une introduction, mais alors que j'étais en train de relire ça, étudier, je me suis rendu compte que c'est plus qu'une introduction à faire par rapport à cette étude de Jean chapitre 17. C'est une prière que le Seigneur est en train d'adresser. Le Fils est en train de s'adresser au Père alors qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est comme si on était en train de voir un prélude ou encore une révélation de ce qui se cache dans la beauté de la doctrine de la Trinité. On voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit en communion parfaite. Alors que le Seigneur s'était mis à parler, avant cela d'abord, j'aimerais que l'on puisse lire. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Lorsqu'on est devant un texte pareil, je pense qu'on se pose beaucoup de questions. Des questions telles que quel est l'auteur qui parle et quel est l'auteur qui écrit et puis dans quelle motivation. Nous savons que Jean a écrit l'évangile de Jean afin de nous enseigner sur cette vérité de Christ et aussi nous inciter à croire et qu'en croyant, nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, devant un tel texte, un texte qui commence par « après avoir ainsi parlé », c'est-à-dire qu'il y a une idée derrière de cette pensée que l'on trouve dans les chapitres précédents. Je vois par exemple le chapitre 13, je vois 14, je vois 15, je vois 16 et ainsi de suite. C'était les derniers moments du Seigneur sur terre, alors qu'il se préparait à la mort, alors qu'il se préparait à monter à la croix. Il a parlé avec amour devant ses disciples. C'est ainsi que nous avons, après avoir ainsi parlé. Généralement, on venait de faire Jean 3,16, on ne devait pas étudier Jean chapitre 17 sans au préalable voir les chapitres précédents. Mais on va faire une exception prudente. C'est-à-dire qu'on nous donne déjà une idée de ce qui précède pour que l'on comprenne ce qui se passe au chapitre 17. Car la profondeur du chapitre 17 commence dans les chapitres précédents. Et surtout lorsqu'on est devant un texte qui commence par « après avoir ainsi parlé », c'est qu'on doit se dire « mais c'est quoi c'est ainsi ?» C'est un mot que je dirais connecteur de contexte que l'on voit dans ces chapitres précédents. Alors ici on dit « après avoir ainsi parlé », donc ici, au chapitre 13, 14, 15, 16, on voit que le Seigneur est en train de parler de sa mort, de sa crucifixion, il est en train de parler du Saint-Esprit qui doit venir pour conduire les disciples dans toute la vérité. Il a parlé de la trahison qu'il devait subir de la part de l'un de ses disciples, alors qu'il parle de tous ces événements qui constituent une information générale au sujet de sa mort à venir, sa crucifixion. Un plus grand danger parce que dans cette crucifixion, c'était une souffrance plus que même la souffrance physique. Parce que le Père frappa son Fils par la colère sainte, parce qu'il a porté le péché des hommes. C'est ainsi que le Seigneur va lever les yeux au ciel pour faire cette prière. Père, on voit déjà deux personnages ici. On voit que le Seigneur est en train de s'adresser déjà au Père. Souvenez-vous, nous avons Dieu, Père, Fils et le Saint-Esprit dans une communion parfaite. On avait vu ça dans notre première vidéo de Jean, je crois. Dans Jean chapitre 1, verset 1, on voit cette communion qui existait déjà. L'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie.
On observe le texte, on dit, il adresse une prière spécifique par rapport à l'heure est venue. Je crois qu'on va voir c'est quoi cette heure. Et aussi, il prie au Père de glorifier le Fils qu'il est, afin que le Fils glorifie le Père, comme si on est en train de faire face à cet exercice. Nous avons le Père, ici nous avons le Fils. Le Père glorifie le Fils et le Fils glorifie le Père. C'est comme un échange de communion. C'est une communion qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une communion de gloire. Mais ici, la gloire dont on parle, c'est beaucoup plus spécifique. Ce que l'on est en train de voir ici, le Seigneur est en train de nous donner un goût, plutôt l'avant-goût, de ce que l'on appelle l'alliance de la rédemption. C'est-à-dire, c'est cette alliance qui a existé ou qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire les trois personnes en Dieu, une alliance qui a commencé au sujet du salut bien avant la fondation du monde. C'était un peu comme une conversation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était comme un projet de gloire éternelle, si on peut le dire comme ça. On ne va pas donner tous les détails maintenant. Je fais l'effort que ça soit toujours comme une introduction, bien que c'est bien plus que cela ici. Mais c'est juste pour aussi nous signaler qu'il s'agit d'une appellation spécifique pour ceux qui voudront faire les recherches là-dessus. Il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon notre observation, on voit cet exercice ici. Glorifie ton Fils afin que ton Fils puisse aussi te glorifier dans cette communion. Maintenant, c'est ainsi que on est en train de voir ici. Je crois que lorsque la parole de Dieu nous a été transmise comme ça par écrit au travers des apôtres, le choix de mots, Dieu est un expert aussi dans les choix de mots. Les après avoir, les ainsi, les parler ne sont pas donnés en vain. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'il dit glorifie ton Fils ici, il y a une idée que l'on peut connecter avec ce ainsi. Alors, ce ainsi aussi, c'est que c'est une invitation à lire ce qui précède. Si nous naviguons, on va voir beaucoup de versets dans ces sections qui parlent de la gloire, qui parlent de l'heure. Mais j'aimerais choisir quelque chose de beaucoup plus spécifique pour que l'on puisse comprendre un peu l'idée ici de l'auteur quand il écrit cette prière du Seigneur qui dit « Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie ». Dans ce contexte ou dans cette section, s'il faut ajouter même le chapitre 17, dans cette section ici, c'est bel et bien une idée spécifique. D'où nous allons connecter c'est ainsi avec quelque chose qui a bel et bien précédé. Nous allons descendre. On va descendre jusqu'ici. Juste une image ici. Lorsque Judas fut sorti, ça c'est après avoir déjà montré que c'est Judas qui l'aurait trahi. Jésus maintenant dit, il dit maintenant. Voilà, Jésus dit maintenant. Ok. Maintenant, n'oublions pas, nous avons ici l'heure est venue. L'heure, c'est un connecteur ici. Quand il dit l'heure, nous savons, et puis ça c'est déjà dans un français de passé composé, dans un passé composé, on voit l'heure, c'est une indication de temps. Alors si nous connectons avec ce qui précède ici, il dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Le contexte ici, avec Judas, si nous lisons les versets précédents, on voit que c'est en référence avec la trahison de Judas qui conduirait à la mort de Jésus-Christ à la croix. Donc, quand le Fils est en train de dire dans le contexte de Jean chapitre 17, connecté à Jean chapitre 13, dans cette section, il dit l'heure est venue à 17, à 13 ici, on est en train de voir un maintenant qui s'installe, et puis on voit aussi qu'on parle du Fils de l'homme qui a déjà été glorifié.
C'est une conjugaison comme si c'était déjà une chose faite. Parce que Dieu n'échoue jamais quand il fait le plan. Il n'échoue jamais. Il est parfait. Il dit le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Souvenez-vous, on voit que lorsque le Fils est glorifié, le Père aussi est glorifié. Idem. C'est exactement cette formule qu'on avait faite. Ici, on voit que l'explication du verset 1 de Jean chapitre 17 est en train d'être donnée déjà précédemment au chapitre 13. Lorsqu'il dit que le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu, le Père ici, a été glorifié dans le Fils, ou en lui, dans cette œuvre parfaite de la croix du Seigneur. C'est une œuvre faite pour la gloire de Dieu. Le salut, c'est pour la gloire de Dieu. La mort de Jésus-Christ à la croix, c'est pour inviter les hommes ainsi que toutes les autres créatures, c'est une doxologie ici, à voir la gloire de Dieu au travers de cette œuvre spécifique parfaite de Dieu. C'est pourquoi il dit que le Fils a été glorifié et Dieu a été glorifié dans le Fils. Si Dieu, ici on est là, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. C'est une très belle conjugaison ici. On commence par un passé composé. On insiste sur un passé. On est ici, on a un passé composé à la voix passive, c'est-à-dire que c'est Jésus qui reçoit cette œuvre de la glorification. Ici encore, on voit la même chose. Le Père reçoit cette œuvre de la glorification, mais en Christ, le Fils. Et à 32, on voit encore cette répétition de dire que si maintenant ça se passe ainsi, si le Fils a reçu l'œuvre de glorification, et si Dieu a reçu cette glorification, ça veut dire que Dieu aussi glorifiera le Fils en lui-même. C'est un peu comme si on disait, le Père bénit le Fils et le Fils bénit le Père dans une communion parfaite. Et il le glorifiera encore bientôt. Ici, on voit un futur qui est en train de s'installer. C'est quel genre de futur? C'est un futur qui nous enseigne que l'on parle d'une chose qui est déjà, c'est une très belle conjugaison, mais aussi pas encore. On va comprendre pourquoi. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé de l'alliance de la rédemption, on a dit que c'est avant même la création dans cette communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était déjà une décision de Dieu de sauver l'homme. Le salut de l'homme n'est pas le plan B de Dieu, mais c'était le plan A de Dieu afin de glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans cette œuvre parfaite. En d'autres termes, Dieu était déjà glorifié dans l'établissement du plan éternel de sauver l'homme. En même temps, lorsque Christ entre dans le temps, dans son incarnation, il y a un futur. C'est pourquoi nous avons Jean 13, 14, 15, 16, 17, 18 et ainsi de suite. C'est une séquence d'événements qui conduit à la mort du Seigneur. C'était un peu comme si lorsqu'on était au chapitre 13, Jésus-Christ regardait un futur, c'est-à-dire bientôt je vais être crucifié, bientôt je vais être glorifié. C'était déjà quelque chose qui venait, quelque chose qui allait arriver dans un futur proche. Mais cette chose qui allait arriver dans un futur proche n'est rien d'autre que l'accomplissement d'une vérité qui a commencé bien avant la création. C'est pourquoi on voit ici, il dit que Dieu a été glorifié, le Fils a été glorifié et Dieu a été glorifié. C'est déjà une conjugaison, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a déjà été établi, c'est sûr et certain que ça va s'accomplir ainsi. N'est-ce pas merveilleux de savoir que le salut des dieux nous a été déjà préparé et Dieu a déjà glorifié même avant la chute de l'homme.
Bienvenue dans l'alliance de la rédemption des dieux. Une alliance qui démontre que Dieu est le Dieu de gloire. Dieu est le Dieu glorifié bien avant le temps. La gloire de Dieu ne dépend pas de l'accomplissement de la promesse d'abord. Il y a accomplissement de la promesse parce que Dieu a déjà été glorifié bien avant le temps. Éternel tendre Père, nous te prions que tu puisses nous aider à comprendre ces vérités. C'était une introduction, mais nous te demandons vraiment de nous ouvrir les yeux pour que l'on apprenne à t'adorer. Nous voulons, Seigneur Dieu, te servir, t'adorer pour de vrai. Aide-nous, s'il te plaît, tendre Père. Nous voulons comprendre ceci afin que l'on apprécie ta grâce. Apprends-nous à voir qu'il y a déjà cette glorification parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.